Alors, bien-aimés, bonsoir. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à travers ce live de ce soir. Nous avons tenu la promesse d'être avec vous ce soir et nous prions que la grâce du Seigneur soit avec vous dans tout ce que nous allons faire. Et nous vous supplions, dans les compassions du Seigneur, à offrir votre cœur, à disposer votre cœur pour le Seigneur. Alors, comme nous avons dit ce soir, nous allons continuer cette thématique que nous avons commencé ce matin et nous allons passer quelques temps de prière. Alors, sans plus tarder, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, du verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, du verset 1 à 7. Alors, nous reprenons donc la lecture de ce texte, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu ne les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende, que ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors donc, voici cette parole que nous avons lue le matin. Alors donc, nous avons expliqué que lorsque le Seigneur s'adresse aux 7 églises d'Asie, il fait allusion, en fait, de façon pratique, aux 7 types de croyants. Parce que le Seigneur, avant de venir prendre son église, il a besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais lorsqu'il regarde son église, il se rend compte que l'église n'est pas prête. Alors c'est la raison pour laquelle il adresse une lettre à ses serviteurs, pour que ses serviteurs, donc ses envoyés, ses anges, transmettent en fait les lettres du Seigneur aux églises, pour que lorsque les églises vont prendre connaissance des lettres, pour qu'ils comprennent le message du Seigneur à leur égard. Alors donc, le plus simplement possible, c'est que Jésus, avant d'enlever son église, il a besoin de la transformer, d'enlever les défauts. C'est la raison pour laquelle, dans chaque lettre, le Seigneur précise les types de défauts. Et la seule église qui n'a pas de défaut, c'est l'église de Philadelphie. Nous verrons pourquoi. Alors donc, les 7 églises représentent les 7 types de croyants, mais qui ne sont pas encore parfaits. Donc, les 7 églises ne représentent pas la perfection de l'église ici. Mais les 7 églises représentent l'église, les 7 types de croyants dans chaque catégorie. Donc, on va dire que les chrétiens sont en 7 catégories dans le corps de Christ. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, il y a 7 types de croyants. Et comment les reconnaître? À travers les 7 lettres que le Seigneur a adressées aux différentes églises de l'Asie mineure. C'est pourquoi je vous disais au début ce matin que le livre d'Apocalypse nous permet d'avoir les détails sur la vie en Christ, sur le Christ lui-même,
est sur l'Église. Et sur l'avenir de l'Église et sur l'avenir de ce monde. Parce que l'Apocalypse nous montre que ce monde va prendre fin. Satan sera enchaîné avec ses démons. Ils seront jetés dans les temps de feu. Et l'Église sera enlevée. Et le royaume éternel leur sera accordé. Alors donc, c'est très important à comprendre, bien aimé. Alors maintenant, dans le cas spécifique de l'Église d'Éphèse, le Seigneur parle de deux aspects. Dans un premier temps, il parle des qualités que l'église d'Éphèse avait. Ce type de croyant a. Il dit, dans le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Donc, la première qualité ici, le Seigneur dit, « Je reconnais tes œuvres, ton travail. » Ça veut dire que cette église était engagée dans des activités ecclésiastiques. Cette église pratiquait des bonnes œuvres. Mais seulement, ces œuvres n'étaient pas basées sur la communion avec le Seigneur. Donc, il y avait les bonnes œuvres, il y avait la persévérance. C'est une église qui persévérait. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Cette église ne supportait pas également les faux serviteurs de Dieu. Ceux qui se disent serviteurs, mais qui venaient, ils ne les supportaient pas. Ils le reconnaissaient et ils les rejetaient. Et ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont souffert la persécution. Ils n'ont jamais abandonné le Seigneur. Et ils ne se sont jamais enlacés. Ils ont toujours été persévérants dans les choses de Dieu. Mais regardez, bien-aimés, malgré tout cela, le verset 4 marque une opposition. Le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Alors, je vais me focaliser sur la dernière partie. Dans la première partie, le matin, nous avons parlé des défauts. Et dans la deuxième partie, nous avons parlé plutôt des qualités de la première partie. Dans la deuxième partie, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, le Seigneur parle des défauts. Le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Donc, le véritable problème de ce type de croyant, ou sinon, de type de croyant que nous sommes, c'est le fait d'être engagé dans les choses de Dieu et d'avoir abandonné la communion avec le Seigneur. J'ai expliqué le matin que lorsqu'on parle du premier amour, il s'agit en fait de la communion avec le Seigneur. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut être en communion avec le Seigneur. Donc la communion est la première chose. C'est à travers la communion que nous sommes vivants. Et donc à partir du moment où nous sommes vivants dans la communion, nous pouvons pratiquer des œuvres comme des vivants. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Vous avez comme l'impression, mais comment Dieu peut condamner les bonnes œuvres? C'est parce que ces bonnes œuvres n'étaient pas faites dans la dimension de communion. Or, quand vous vous séparez de la communion avec le Seigneur, vous devenez mort. Et donc, les œuvres qui vous amènent la récompense, ce sont les œuvres vivantes, pratiquées dans la communion avec le Seigneur. Donc, le Seigneur voit que ce type de croyants qui existent sur la terre, dans le corps de Christ, qui sont tellement engagés dans les choses de Dieu, ils sont engagés dans les campagnes d'évangélisation, ils sont engagés dans la prédication, dans l'intercession, ils sont engagés même dans les œuvres caritatives. Mais malheureusement, la communion avec le Seigneur n'y est pas. Donc c'est ce genre de chrétiens en fait qui n'ont pas de témoignage. C'est ce genre de chrétiens qui pratiquent beaucoup de choses, qui paient de leurs dîmes, qui donnent les offrandes, qui aident les orphelins, qui font du bien. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'ils ne sont pas bénis. Beaucoup de chrétiens se plaignent. Mais pourtant, moi, je sers le Seigneur.
Beaucoup de serviteurs de Dieu se plaignent. Moi, je sers le Seigneur. Je suis attaché à Dieu. Je suis persévérant. Jusque-là, je suis toujours dans le Seigneur. Je vis dans la sainteté. Je fais ceci. Mais je ne comprends pas. Vous pouvez vivre tout cela. Si vous n'avez pas une communion entretenue et vivante avec le Seigneur, c'est comme si c'est en vain que vous le faites. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Maintenant, comment corriger cela? La parole de Dieu est la solution. La parole de Dieu elle-même explique comment faire. Alors le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Donc, bien aimé, c'est ça le problème. Nous avons abandonné le premier amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à leurs activités. Ça peut ou ne pas être les activités ecclésiastiques. Mais regardez, lorsque Dieu nous a bénis, lorsque Dieu, par exemple, vous donne de l'emploi, beaucoup de personnes sont plus attachées à Dieu et sont plus attachées à leurs activités professionnelles qu'à Dieu. Beaucoup de personnes ont remplacé Dieu par leur travail. Beaucoup de personnes ont remplacé Dieu par leurs affaires. Or, quand quelque chose d'autre prend de l'ampleur, quand prend de l'ampleur, c'est-à-dire prédomine la relation avec Dieu, ça devient de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est le fait d'avoir remplacé Dieu par une autre chose qui prend de l'ampleur dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a besoin de l'équilibre. Et donc, cette parole vous amène en fait à un équilibre. Dieu vous demande d'être équilibré. Les bénédictions sont importantes. On a besoin de ça pour vivre. Le travail est important. Les activités sont importantes. Mais il faut le faire dans la communion. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, bien aimé, je peux vous aider. Je vais vous donner une orientation. Dieu nous a donné le temps. Le temps, en fait, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc, nous avons 24 heures, par exemple, la journée. Si vous divisez les 24 heures par 3, alors vous allez trouver 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc, ça veut dire quoi? On a 8 heures pour travailler. On a 8 heures, comme disent les médecins, pour dormir. Pour que le corps se repose bien, il faut au moins un maximum de 8 heures de sommeil. Et les autres 8 heures qui restent, c'est pour entretenir notre relation avec le Seigneur. La journée a 24 heures. Tu as 8 heures pour travailler. Tu as 8 heures pour le repos. Et tu as 8 heures pour entretenir ta relation avec le Seigneur. Dieu n'est pas bête. La Bible dit sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre, il y a un temps pour tout. Mais nous, le temps de Dieu, le temps qui devait être consacré au Seigneur, nous l'avons récupéré pour développer en fait nos activités. C'est de cela que le Seigneur parle. Lorsque toute autre chose prend de l'ampleur par rapport à la relation avec Dieu, Dieu dit que vous l'avez abandonné. Donc, quand le Seigneur parle du fait qu'on a abandonné le premier amour, il parle de la communion. C'est-à-dire, il parle de l'alliance qui a été violée. Il parle de la violation de l'alliance. Il parle d'une alliance qui a été violée. Donc, la communion est plus importante que les activités. Donc, je résume. La communion, c'est la première chose qui vous permet d'avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être vivant éternellement, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu, vous ne pouvez pas devenir chrétien croyant, fils de Dieu, si vous n'êtes pas passé par la communion. C'est la raison pour laquelle le baptême met en exergue la communion. La foi en Jésus-Christ met en action la communion et la persévérance dans la communion. Donc, la communion, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose. C'est la priorité. Et ensuite, viennent les activités qui sont faites pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur. Donc, il y a deux choses. La communion et les activités que nous sommes amenés pour glorifier le royaume. Et maintenant, dans ces deux grandes choses, il y a un temps pour la communion avec le Seigneur
il y a un temps pour des activités. Donc, nous avons 24 heures la journée. Que fais-tu de ces 24 heures-là? Le temps que tu passes dans la distraction, est-ce que tu ne peux pas consacrer ça pour développer ta relation avec le Seigneur? Parce que c'est cette relation qui nous sauve. Nous serons sauvés à cause de notre relation avec le Seigneur. Donc, ce ne sont pas les activités qui vont nous sauver. On ne sera pas sauvé par les œuvres. Non. La Bible dit, dans Éphésiens 2, le verset 8, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. C'est pourquoi la vie en Christ n'est pas une vie de mérite. C'est une vie de grâce. C'est à travers la communion que Dieu effectue les transferts de l'héritage. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, alors la loi de la communion engendre également la loi de la transaction. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes en communion avec Dieu, nous devenons participants de sa nature. Et en devenant participants de sa nature, Dieu fait des transferts, Dieu fait des transactions. Il prend ce qui est à lui, il nous le donne. Donc c'est comme ça, c'est à travers la communion que la vie en Christ s'accomplit. Sans la communion, nous ne pouvons pas être saints. Donc la sainteté n'est qu'un état de communion avec Dieu. La restauration n'est qu'un état de communion avec Dieu. La réconciliation n'est qu'un état de communion avec Dieu. La foi n'est qu'un état de communion avec Dieu. Donc en dehors de la communion, il n'y a aucune vie chrétienne. La vie chrétienne n'existe pas en dehors de la communion avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur insiste. Vous avez abandonné le premier amour. Et donc, l'église d'Éphèse s'était identifiée comme des chrétiens engagés dans les activités du Seigneur, mais sans pour autant mettre l'accent sur la communion. Donc, ils étaient devenus formalistes. C'était du formalisme qu'ils faisaient. Et le Seigneur les a rappelés à l'ordre et à l'équilibre. Et donc, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors donc, le Seigneur demande à chacun de nous de faire un examen de conscience. Regarde, qu'est-ce qui bloque ta relation? Qu'est-ce qui te dérange dans ta relation avec le Seigneur? Beaucoup de personnes ne racontent que des anciens témoignages. Que non, quand je me suis converti, quand je me suis engagé avec le Seigneur, j'avais des visions, j'avais des révélations. Les choses marchaient. Vraiment, le Seigneur se manifestait puissamment. Mais depuis que je suis là, je me rends compte. Oh, le problème, nous avons remarqué que le problème du chrétien, c'est qu'au commencement de notre conversion, nous sommes le Seigneur. Mais plus nous mettons du temps dans le corps de Christ, notre communion prend un coup. C'est ce qui fait que les anciens chrétiens sont en danger. Pourquoi? Parce que plus on devient ancien chrétien, on oublie la communion, mais on s'appuie sur l'ancienneté. Or, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on est ancien dans l'église, parce qu'on a mis beaucoup de temps dans le christianisme. Ce n'est pas parce qu'on a mis beaucoup de temps dans le corps de Christ. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps qu'on s'était converti au Seigneur. Non, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la relation que tu as à l'instant T où nous parlons. C'est la relation, la communion présente avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la vie en Christ n'est pas forcément une vie du passé ni du futur. Mais la vie en Christ, c'est une vie de maintenant. Parce que la vie éternelle, c'est un présent continu. Dans l'éternité, il n'y a ni passé, il n'y a ni futur. Il n'y a que le maintenant, il n'y a que le now. C'est un présent continu. La vie éternelle, c'est un présent continu. C'est comme vous allez voir, Jésus n'avait jamais dit, j'étais la vie, j'étais la résurrection, j'étais le pain de vie. Il dit toujours, je suis. Maintenant, je suis. Et tous les jours, je suis. C'est pourquoi il s'était révélé à Moïse comme celui qui suit. Je suis celui qui suit. Donc, la vie en Christ a un temps également. Le temps de la vie en Christ, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ne soyez pas en communion demain. Il faut être en communion aujourd'hui. Maintenant, si vous vous battez pour être en communion aujourd'hui et chaque jour, vous serez dans la continuité et le Seigneur va vous trouver. Donc, soyez préoccupés de votre maintenant et non de votre futur et de votre passé. Laissez votre passé. Soyez préoccupés par le maintenant. Alors, si chaque jour, vous vivez dans la communion avec le Seigneur,
chaque jour, vous vivez dans la communion avec le Seigneur, votre communion va devenir éternelle. Parce que nous avons tendance à s'inquiéter du passé, à s'inquiéter également du futur. Soyez attachés au Seigneur maintenant. C'est pourquoi votre salut, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Votre salut, votre communion, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, vous devez vivre dans aujourd'hui. Ne vivez jamais dans demain. Non, c'est une mauvaise façon de vivre. La vie éternelle est une vie d'aujourd'hui continue. Donc, aujourd'hui, vivez votre communion. Quand il sera demain, dites aujourd'hui, vivez votre communion. Donc, chaque jour, vivez votre communion. Donc, le temps de la vie en Christ, c'est le maintenant, c'est le présent. C'est la raison pour laquelle le temps de la foi a un temps. La foi ne dit jamais, ça c'est comme ça. Non, la foi parle au présent. Donc, vous devez dire qu'aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis saint par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis justifié. Aujourd'hui, je suis béni. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie va influencer votre futur. Mais si votre aujourd'hui est vide, votre futur sera vide. Parce que le futur n'est que le prolongement du présent. C'est la raison pour laquelle vous devez bâtir votre futur aujourd'hui. Or, beaucoup de personnes se sont déjà déplacées de leur présent. Ils comptent sur le futur, alors qu'ils n'ont rien fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez revenir au Seigneur. C'est aujourd'hui que vous devez rétablir votre communion avec le Seigneur. Donc, ce que le Seigneur a contre nous, c'est que nous avons abandonné la communion avec le Seigneur. Il y a des personnes qui financent même l'œuvre de Dieu, qui prennent de leur argent pour faire des bonnes œuvres, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas une bonne communion avec le Seigneur. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, à quoi cela va te servir? À quoi cela va te servir? Or, nous avons à gagner si nous entretenons la relation avec le Seigneur. Et notre relation avec le Seigneur est une grande valeur. C'est-à-dire, ça nous donne du poids dans le royaume de Dieu. Les choses qui sont faites dans la communion nous valorisent. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une communion avec le Seigneur a de la valeur dans le ciel. Parce que dans le ciel, tout ce que nous sommes, c'est-à-dire tout ce que nous sommes, notre état d'être maintenant, et de façon constante et continue, détermine notre valeur. La valeur de chacun de nous, la valeur de la vie de chacun de nous n'est pas déterminée par ce que nous gagnons, mais par ce que nous sommes. C'est notre état d'être qui détermine notre valeur. Donc Dieu pèse l'état de notre cœur. Il évalue ça dans sa balance. Or, il y a des choses qui n'ont rien à voir dans le ciel. Par exemple, la séparation avec Dieu, la désunion avec Dieu, le manque de communion avec Dieu. Lorsqu'on pèse ton cœur, tu ne représentes rien parce que le ciel est une dimension d'unité, est une dimension de communion avec Dieu, avec le Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en Christ s'il n'est pas en communion avec le Seigneur. C'est faux. C'est la raison pour laquelle vous pouvez poser la question de savoir, mais comment savoir que moi, je suis en Christ si vous êtes en communion avec le Seigneur? Et donc, beaucoup de personnes ont aujourd'hui une chrétienté refroidie. Ils n'ont plus de révélation. Ils n'ont plus de vision. Dieu ne leur parle plus. Beaucoup se plaignent. Mais pourquoi Dieu ne vous parle plus? Mais parce que la communion a été rompue. Imaginez-vous que vous êtes en communion. Quand vous êtes en communion avec les gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a dialogue. Vous voyez tout le temps. Vous parlez tout le temps. Mais quand vous gardez votre communion avec Dieu, vous parlez avec lui constamment. Il vous parle, vous lui parlez, et le dialogue s'installe. Vous l'adorez, il vous répond. Vous méditez la parole, il vous parle. Mais quand il n'y a plus de communion, alors, c'est-à-dire Dieu s'éloigne. Vous avez comme l'impression que Dieu s'éloigne et les choses de Dieu s'éloignent. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Donc, si votre communion n'est pas rétablie véritablement, comme au commencement de votre conversion, votre enlèvement est en danger. Parce qu'on ne parle pas souvent de l'Apocalypse. On a souvent peur de l'Apocalypse parce qu'il y a des mystères. Non, l'Apocalypse c'est le livre le plus simple de la vie en Christ. Parce que c'est ce livre-là qui nous donne des révélations. Ça s'appelle des révélations, dévoilement de la vie en Christ. Rétablissez votre relation. Même si vous faites du bien, si votre relation avec le Seigneur n'est pas bonne, votre bien là ne va pas vous sauver. Il faut que ça soit clair. Ça ne veut pas dire que vous devez être mauvais. Non. Mais il faut faire du bien en relation avec le Seigneur. Parce que c'est pour lui qu'on le fait. Tout ce que vous faites, que ce soit en pensée, en parole ou en action, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3,
le verset 23 à 24. Alors, bien-aimé, la communion avec Dieu, ce n'est pas demain. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Parce que le Seigneur peut venir cette nuit. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir tout de suite. Nous avons une relation instantanée. C'est quand on est à l'église qu'on est en relation avec Dieu. Beaucoup lisent la Bible à l'église, mais à la maison, ils ne lisent plus. Or, on n'est pas chrétien à l'église. On va à l'église pour apprendre comment vivre la vie en Christ. La vie chrétienne, on la vit à la maison, dans le monde. C'est dans le monde, normalement, quand on est chrétien. On n'est pas chrétien à l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde est chrétien, tout le monde est bon. Mais c'est à la maison. C'est au travail. C'est dans la société qu'on est chrétien. Les chrétiens ont été mal enseignés. Nous avons été mal orientés. On n'est pas chrétien à l'église. On reste à l'église pour un temps. C'est comme les élèves. On n'est pas élève à l'école. On est élève à la maison. La plupart du temps, on le passe à la maison. Et c'est la maison qui détermine la dimension. Donc à l'église est une école. C'est l'école de disciples. Là où les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur viennent pour apprendre les leçons de la vie éternelle. Et ils viennent les appliquer au quartier, à la maison, au travail, dans la société. Donc si aujourd'hui, le monde ne peut pas nous voir comme des enfants de Dieu, ça veut dire que ta vie en Christ n'a pas encore de témoignage. Or, ce qui produit le témoignage, c'est ta communion avec le Seigneur. C'est ta communion avec le Seigneur qui produit le salut, qui produit le témoignage. Beaucoup de personnes se plaignent, mais je n'ai plus de témoignage, je ne comprends plus. Mais ça veut dire que ta communion a un problème. Parce que la communion ne mange jamais. Quand vous êtes en communion avec Dieu, il y a transaction. La loi de la communion avec Dieu implique la transaction. C'est-à-dire les choses de Dieu coulent vers vous. Jésus a dit, dans Jean 7, le verset 37, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Or, quoi? C'est être en communion avec Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui entre en communion avec Dieu par la foi. Est-ce que vous continuez à croire en Dieu? Le problème, c'est que nous nous plaignons des choses que Dieu ne nous donne plus. Mais est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que ces choses-là ne sont que la conséquence de notre communion. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Cherchez premièrement la communion. Comment on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice? C'est un langage codé. C'est en cherchant la communion. Quand vous cherchez la communion, quand vous êtes en communion avec Dieu, vous avez accompli, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que, en fait, la Bible, comprenez bien aimé, il est bien vrai que nous avons la responsabilité de vous expliquer la parole de Dieu, mais vous devez comprendre également les choses qu'on vous explique pour que vous les mettiez en pratique. Donc, quand vous êtes en communion avec Dieu, le chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice est déjà fait. Vous attendez le reste. Parce que vous devenez participant de la nature de Christ. Or, quand vous êtes unis à Christ, alors vous devenez une seule personne. Donc, il n'y a plus une vie pour toi, il n'y a plus une vie pour le Seigneur. Vous avez une vie commune. C'est comme pas de la communion. Vous avez une vie commune. Et donc, dans cette vie commune, vous avez une alliance. C'est un mariage. Donc, vous partagez les mêmes choses. Ce qui est à Christ est à toi. Ce qui est à toi est à Christ. Donc, tu n'as plus à chercher les choses qui t'appartiennent proprement et les choses qui appartiennent au Seigneur proprement. Non. C'est-à-dire, tout est en commun. Ce qui est à Christ est à toi. Mais comme toi, tu n'as rien, c'est pourquoi tu prends part aux choses de Christ. Parce que tu deviens participant de sa nature. Donc, à partir du moment où tu deviens uni à Christ dans la communion, le Seigneur fait quoi? Dieu le Père fait quoi? Il ordonne un virement. Un virement. C'est-à-dire, dans votre compte vie, on vit la même vie que Christ a, le même héritage que Christ a devant le Père. C'est la même chose qu'on vit. On fait une imputation. C'est pourquoi la Bible dit, cela nous a été imputé à justice. Nous sommes justifiés, non par les œuvres, mais par la foi. Abraham, notre Père, n'a pas été justifié par les œuvres, mais par la foi. Mais les œuvres sont importantes parce que une fois que vous êtes en communion avec Dieu, vous devez démontrer maintenant votre communion avec Dieu en posant des actes qui démontrent que vous êtes vivant. La communion d'abord, et ensuite vous démontrez que vous êtes en communion avec Dieu en posant des actes qui glorifient Dieu, qui plaisent à Dieu.
C'est très important. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous revendique dans la première lettre à l'église d'Éphèse. Il revendique la communion. Il reconnaît les bonnes œuvres que nous pratiquons, mais il dit c'est insuffisant. Si vous restez dans cet état, vous ne pouvez pas être enlevé. Donc, Jésus est en train de préparer son église. Donc, les 7 lettres adressées aux 7 églises est une préparation. Or, la préparation, c'est une façon de réparer avant. Préparer. Donc, il faut réparer le problème avant. C'est pour réparer, c'est pour régler le problème de l'enlèvement. Au lieu d'attendre que l'enlèvement vienne nous surprendre, le Seigneur a donné, en fait, a écrit des lettres, il a donné des enseignements, des avertissements pour préparer, pour réparer déjà ce problème qui devrait faire défaut pendant l'enlèvement. C'est ça la préparation. Préparer, ça veut dire réparer la situation avant qu'elle n'arrive. C'est ça la préparation. Et la préparation vous introduit dans l'opportunité. Lorsque vous êtes préparé, alors vous avez l'opportunité d'être agréé par le Seigneur. Vous avez la possibilité d'entrer dans l'opportunité que Dieu va amener. Donc, quand nous sommes préparés pour l'enlèvement, donc l'enlèvement devient pour nous une opportunité pour entrer dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, les églises parlent de l'enlèvement, oh les signes qu'on voit. Mais écoutez, même s'il y a les signes, même s'il y a les maladies, même s'il y a les fléaux, ce n'est pas ça qui va nous sauver, c'est qui nous sauve. Même si vous connaissez les signes des derniers temps, ce n'est pas la connaissance des signes des derniers temps qui vous sauve. Les signes des derniers temps sont des indicateurs pour vous avertir que le temps là est arrivé, pour vous préparer. De quelle façon va-t-il se préparer? Dans la communion avec le Seigneur. C'est très important. Alors donc ce que le Seigneur exige aux chrétiens, premièrement, c'est la communion. Maintenant ceux qui ne sont pas encore chrétiens, bien-aimés, Dieu vous demande de venir à la communion. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois païen, ce qui sauve, c'est la communion. C'est pourquoi la vie en Christ est une vie de communion avec Dieu. Même si vous êtes païen au moment où je parle et que vous prenez la décision de venir à la communion avec le Seigneur, de donner votre vie à Jésus, d'inviter Jésus dans votre cœur, parce que quand vous invitez Jésus dans votre cœur, Jésus s'unit à vous dans votre esprit et vous devenez en communion avec le Seigneur. Maintenant, dans cet état, si le Seigneur vient pour enlever l'église, vous serez enlevé. Vous êtes sauvés. Le salut n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est notre retard de compréhension. C'est notre retard de compréhension qui nous retarde. Bien-aimé, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, regarde, fais un examen de conscience, regarde ce qui t'empêche d'être en communion avec le Seigneur. Même toi qui n'as pas encore reçu Jésus, mais qui écoute cette parole, si c'est ton travail qui te pose des problèmes pour ne pas être en relation avec le Seigneur, alors harmonise-toi. Trouve un peu de temps pour être en communion avec le Seigneur. Et la communion avec le Seigneur se fait à travers la parole de Dieu. Je vais démontrer tout à l'heure comment manifester la communion avec le Seigneur à travers la parole de Dieu. C'est très important. Donc, retenez que c'est la communion qui est importante pour être enlevé. Maintenant, quand vous êtes enlevé, les œuvres que vous avez pratiquées dans la communion avec le Seigneur seront mentionnées dans le livre de souvenirs. Et donc, quand vous serez au ciel, ce livre sera ouvert après pour déterminer qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur. C'est en fonction de ça qu'on va vous récompenser. C'est-à-dire votre position dans le royaume éternel dépend de ce que vous avez fait pour le royaume de Dieu. Je reviendrai aux œuvres, mais pour le moment, je mets l'accent sur la communion. Beaucoup de personnes se sont refroidies parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont eu des promotions, parce que Dieu les a élevés, parce qu'ils ont eu des bénédictions. Mais si la bénédiction devient pour toi une occasion de se séparer de Dieu, ça veut dire que tu n'as rien compris. Beaucoup de chrétiens, Dieu ne peut plus les amener plus haut. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu a du mal à nous élever au-dessus des païens. Pourquoi? Parce que le chrétien a un problème de gestion de la bénédiction. Nous ne savons pas gérer la hauteur. Nous ne savons pas gérer la bénédiction. Nous ne savons pas gérer les grandes choses. Nous avons démontré par notre comportement, par notre façon d'être, que nous aimons juste les difficultés et les petites choses. Quand un chrétien n'a rien, il est attaché à Dieu. Mais quand Dieu lui donne les choses, il n'est plus attaché à Dieu. C'est nous-mêmes qui l'avons démontré. Nous avons un problème de gestion. Or, Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous n'êtes pas capable de gérer. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas les grandes choses.
Même le pouvoir, est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas faire en sorte que les enfants de Dieu deviennent des présidents, des ministres? Mais le problème, est-ce que quand un enfant de Dieu sera président de la République, il viendra encore au culte? Est-ce que quand les enfants de Dieu vont être nommés des directeurs généraux, quand ils vont occuper des positions élevées dans la société, est-ce qu'ils vont encore venir à l'église? C'est à cause de notre attitude que Dieu a préféré laisser les païens occuper les premières places. Parce que quand nous abandonnons la communion avec Dieu, nous abandonnons la justice de Dieu. Parce que ce qui nous justifie, c'est quoi? C'est la communion. Or, la justice de Dieu, c'est la fonction divine qui nous confère des droits. C'est-à-dire, nous avons des droits légaux dans la paternité de Dieu, dans le royaume de Dieu, en tant que fils, en tant que citoyen, à cause de la communion. Mais quand nous ne sommes plus en communion, nous perdons les droits. Or, nous avons droit à l'élévation. Nous avons droit aux grandes choses. Le problème, notre capacité de gérer ce que Dieu est capable de nous donner pose un problème. Voilà ce qui me dérange. Dieu peut faire de nous des milliardaires. Dieu peut te donner une entreprise. Dans le plan de Dieu, il y a des grandes choses qui ont été prévues. Mais si Dieu te met à la dimension d'un chef d'entreprise, où tu utilises au moins 100 personnes, est-ce que tu es capable de continuer à revenir à la prière? Tu vas continuer à venir à la prière? Voilà le problème. Et je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Donc, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous élever. Ce n'est pas que Dieu est incapable de restaurer son église, de restaurer ses enfants, de les mettre dans les positions les plus élevées. Mais quand il nous regarde, nous ne sommes pas prêts à gérer ce qu'il va nous donner et continuer à garder la communion. La communion est plus importante pour Dieu que ce qu'il va te donner. Je répète, la communion devant Dieu est plus importante. Ta communion avec Dieu, bien-aimé, est plus importante que ce que Dieu va te donner. Entre les bénédictions, entre la prospérité et la communion, Dieu préfère te donner la communion, te mettre dans un état de communion et te laisser pauvre. C'est pourquoi l'histoire de Lazare et de l'homme riche, en fait, c'est ça. Lazare, c'est quelqu'un, bon, déjà en hébreu, Lazare signifie celui qui dépend de Dieu. Et l'homme riche, c'est celui qui est autosuffisant, qui n'a pas besoin de Dieu. Donc, Lazare et l'homme riche ne sont pas des personnages physiques qui ont existé dans le temps, non. Ce sont des métaphores, ce sont des images. C'est une parabole que le Seigneur a utilisée. L'homme riche, c'est quelqu'un qui ne dépend de personne. Il est autosuffisant, donc il n'a pas besoin de Dieu. Lazare signifie celui qui dépend de Dieu. Or, celui qui dépend de Dieu, c'est celui qui a besoin, qui garde la communion avec le Seigneur. Donc, Lazare, c'est celui qui est allé au paradis. Lazare est allé au paradis. Pourquoi? Pourquoi il est allé au paradis alors qu'il n'avait pas de richesse? Parce qu'il avait une communion avec le Seigneur. Parce qu'il était dépendant du Seigneur. Donc, soyons des Lazare. Ici, c'est une parole qui a été mal expliquée par nous les serviteurs de Dieu. Nous avons mal interprété ce texte. Jésus ne parle pas de la pauvreté matérielle. Il parle de la pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres en esprit. Donc, il parle de les pauvres en esprit, ce sont ceux-là qui sont insuffisants dans leur esprit, qui ont besoin de Dieu. Mais celui qui est riche en esprit, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est autosuffisant. Lui est riche. C'est pourquoi il a des richesses à nous communiquer à travers notre dépendance. C'est très important. Donc, ce qui te retarde, même dans ta marche, depuis que tu es devenu chrétien, tu as comme l'impression que tu étais mieux quand tu étais dans le monde. Parce que la vie en Christ exige la communion. Et comme toi, tu ne mets pas la communion en première ligne, ce qui te préoccupe, ce sont les bénédictions, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est les promotions, c'est les voyages, c'est autre chose, sauf la communion. C'est la raison pour laquelle tu as comme l'impression que tu es en contradiction avec Dieu. Parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu. Pour que Dieu te donne les grandes choses, il faut garder la communion. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel ta source. Fais de l'Éternel l'objet de ta communion, l'objet de ta relation, l'objet de ton adoration, l'objet de tes délices. Lui, par conséquent, dans cet état, il va donner ce que ton cœur désire.
Parce que quand tu es en communion avec Dieu, la loi des vases communicants, c'est-à-dire ce qui est à lui coule chez toi. Et l'adoration qui est à toi coule chez lui. Et là, le cœur, ton cœur commence à lui parler. La prière qui est en toi commence à monter. Donc, la vie en Christ est une vie de transaction. Entre Dieu et nous, entre Dieu et ses enfants. Si, et seulement si, il y a la communion. C'est clair. Nous allons avancer. Alors le Seigneur dit dans le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Examine-toi. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ta relation prenne un coup? Regarde d'abord ton comportement. Regarde d'abord comment tu marches. D'autres, ce sont les relations avec les autres. Parce que l'homme avec qui tu vis n'aime pas la prière. Toi aussi tu as pris, ta relation a pris un coup. Mais cet homme-là va t'amener en enfer. Il faut le... Quand tu as un homme qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, il faut le vendre à Dieu. Il faut dire, Seigneur, cet homme-là, si vous êtes dit, Seigneur, cet homme-là que tu m'as donné, occupe-toi de lui. Parce que moi, je ne peux pas aller en enfer à cause de lui. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas laisser faire, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est quelque chose qui coûte cher. D'autres ont abandonné leur relation avec Dieu à cause de leurs copains, à cause de leurs copines, à cause de leur chef, parce que son chef ne veut pas que tu pries, parce que son chef que tu utilises tellement. Écoutez, bien-aimés, quand vous commencez à constater qu'il y a des personnes qui s'élèvent contre votre relation avec Dieu, vendez ces personnes. Ne priez pas seulement pour dire, Seigneur, touche son cœur. Là, ce n'est plus une affaire de toucher le cœur. Vends cette personne à Dieu. Dis, Seigneur, je vends cette personne. Je te livre son cœur entre tes mains. Occupe-toi de lui, parce qu'il ne peut pas être un objet de chute pour moi. C'est là où tu dois utiliser les méthodes disciplinaires. Tu te lèves dans la prière, tu dis, Seigneur, je te livre cet homme, je te livre cette femme, je te livre, Seigneur, ce travail, qui est une occasion de chute pour moi. Parce que quand la communion est brisée, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Adam a chuté? Parce qu'il a rompu la communion. Quand la communion est coupée, tu vas devenir pécheur. Quand la communion avec Dieu est coupée, tu vas devenir un homme charnel. Tu vas pécher. Tu ne te rendras pas compte que tu es en train de pécher. C'est ça qui nous pose problème. Et c'est à ce niveau que tu es. C'est à ce niveau que tu es, mon frère et ma soeur. C'est à ce niveau que tu es. Tu as beaucoup de projets, mais en dehors de la communion avec Dieu. Ce qui te préoccupe, c'est de prier pour que Dieu te bénisse. Mais est-ce que vous savez que l'exaucement de la prière est la conséquence de la communion avec Dieu? Nous prions, nous ne recevons rien parce que nous prions mal. En d'autres termes, parce que nous n'avons pas la communion avec Dieu. La prière est l'expression de la communion avec Dieu. La prière est l'expression de notre communion avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur te demande, réponds-toi. Ça veut dire, se repentir veut dire, examine-toi et reconnais, viens reconnaître devant Dieu ce qui t'a fait tomber. Et dis-le, reconnais-le devant Dieu. Viens reconnaître. Dans la repentance, il y a revenir à Dieu et dire ce qui t'a empêché d'être dans les conditions dans lesquelles Dieu t'exige. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres dont le Seigneur parle, ce ne sont pas les œuvres dont les Éphésiens pratiquent. Les premières œuvres, ce sont les œuvres qui sont liées dans la communion. Sinon, le Seigneur n'avait plus dit, pratique tes premières œuvres, puisque cette église-là pratique déjà les œuvres. Mais les œuvres dont le Seigneur parle, ce sont les œuvres qui sont faites dans la communion. C'est pourquoi le Seigneur dit première, c'est-à-dire tes œuvres prioritaires, qui sont faites dans la communion, dans le premier état dans lequel tu dois être, ces œuvres-là. C'est ça que je veux. Ce n'est pas les œuvres que tu fais pour montrer que toi, tu es fidèle, tu es obéissant à Dieu. Non! Déjà, beaucoup de personnes ont été influencées à poser des actes dans les églises, sous pression des pasteurs, sous pression des frères.
Il y a des personnes, beaucoup de personnes qu'on a intimidées. Non, mais si tu ne sèmes pas, Dieu va te maudire. Ne maudit pas. Dieu va maudire comment? C'est l'homme lui-même qui se maudit lorsqu'il se retire de Dieu. Dieu ne maudit pas. Il n'a pas la malédiction. Vous voulez que Dieu trouve la malédiction où? C'est vous qui lui avez donné ça. Dieu n'a aucune malédiction. Donc il ne peut pas vous maudire. Mais c'est l'homme qui se maudit lorsqu'il s'éloigne du Seigneur. Lorsque l'homme se rend sa relation avec le Seigneur, il se maudit. Dieu ne maudit pas. Dieu n'a pas la malédiction. Il n'a pas ça. Il va trouver ça où? Dieu n'a que la bénédiction. Mais celui qui se maudit, c'est l'homme. C'est très important. Ça peut vous scandaliser. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors donc, bien-aimé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres que tu pratiquais dans la communion avec le Seigneur. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le Seigneur dit, le chandelier c'est la lumière. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Les chandeliers c'est la lumière. Jésus dit quoi? Dans Matthieu 5, le verset 13 à 14, le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Mais comment tu as fait pour être lumière? La version originale n'utilise pas le mot lumière. La version originale dit vous êtes le soleil du monde. Maintenant, comment tu as fait pour devenir soleil? C'est parce que tu es entré dans une relation avec le Seigneur. Ça veut dire quand tu t'unis à Christ, Christ est le soleil de la justice. Tu deviens semblable à lui. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ça veut dire que ton esprit devient une lumière, un soleil. Donc tu brilles comme le chandelier. Tu commences à émettre de la lumière. Le chandelier. C'est là où il y a le feu qui s'allume sur le chandelier. Mais pour qui est le feu? Et pour qui est la lumière? Il faut qu'il y ait le feu. La lumière est la conséquence du feu. D'ailleurs, vous allez voir dans nos ampoules, quand l'énergie électrique arrive, l'ampoule chauffe d'abord à incandescence et puis après, il y a production de la lumière. Donc, la lumière est la manifestation de la chaleur. C'est le feu qui produit la lumière. Donc, vous êtes des feux dévorants. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des flammes de feu dans votre esprit. C'est pourquoi quand vous manifestez votre dimension spirituelle, le feu du Saint-Esprit s'allume. Et les œuvres mortes qui sont en vous sont consumées par la puissance de la prière. Alléluia. Jésus dit, si tu ne te réponds pas et que tu ne reviennes pas à la communion, il reviendra vers toi. Lui-même, il va enlever la lumière. Et s'il enlève la lumière, ta lampe ne sera plus allumée. Donc tu vas ressembler aux vierges folles. Voilà ce qui explique les vierges folles et les vierges sages. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Apocalypse, c'est le dévoilement de la vie en Christ. Là, n'ayez pas peur de l'Apocalypse. On vous a fait tellement peur. On va démystifier ça. L'Apocalypse, chaque chrétien doit comprendre le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même a expliquées par le Saint-Esprit. Donc, si tu ne te réponds pas, le Seigneur va enlever la lumière. La lumière qui te fait briller. S'il enlève ça, tu vas devenir comme une vierge folle. Ta lampe va s'éteindre. Et quand il viendra, il va trouver que tu es éteinte. Il ne va pas t'enlever. Or, ce sont les vierges sages qu'il viendra prendre. Maintenant, les vierges sages, c'est le contraire, c'est l'opposé des vierges folles. Donc, les vierges folles, tu peux trouver la réponse. Les vierges sages, plutôt, tu peux trouver la réponse. C'est l'ensemble des chrétiens qui ont gardé leur communion active avec le Seigneur. Quand votre communion est active avec Dieu, vous avez comme l'impression que vous êtes votre esprit allumé. Parce que la prière allume le feu de l'esprit. La louange allume le feu de l'esprit. La méditation proclamative allume le feu de l'esprit. Ça allume le feu de l'esprit. Et vous devez vous maintenir dans cet état. Le Seigneur doit vous trouver dans cet état. Quand vous passez du temps à proclamer la parole de Dieu, le simple fait que vous dites « je suis béni, je réalise que je suis sauvé, je suis sauvé ». Vous dites ça constamment, vous allez voir
qu'il y a une nouvelle atmosphère qui va se manifester dans votre vie. C'est ça la flamme du Seigneur. Il y a de la vie dans la parole. Il y a de la puissance dans la parole. Il y a de la lumière dans la parole. Il y a du feu dans la parole. C'est pourquoi dans la 7e lettre, l'église de Laodicée, le Seigneur dit, c'est parce que tu n'es ni chaud, ni bouillant, et que tu es tiède. Je te rejeterai. Il ne faut pas être tiède, il faut être chaud. Le Seigneur a besoin des chrétiens chauds, pas des chrétiens qui font du bruit partout, mais des chrétiens qui entretiennent leur relation par la prière, par la louange, par la méditation de la parole, par la proclamation constante de la parole, qui font constamment des vidanges spirituelles, c'est-à-dire qui se débarrassent des mauvaises pensées. Ce sont ces gens de chrétiens dont le Seigneur parle. Donc, les vierges sages, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont gardé leur communion en éveil de façon active avec le Seigneur. Ceux-là seront enlevés. Donc, quand vous gardez votre lampe allumée, vous avez la garantie d'être enlevé. Et donc, si vous n'avez pas la communion avec le Seigneur, votre enlèvement va prendre un coup. Donc, l'enlèvement n'est pas une date. C'est un genre de vie. L'enlèvement n'est pas une date. Beaucoup de chrétiens sont en train d'attendre l'enlèvement. Vous connaissez la date. Mais vous pouvez être dans les conditions où il faut être enlevé. C'est ce qu'il y a de plus important. L'état d'esprit est plus important que la date que vous attendez. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus dit, pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est lui qui a mis la lumière. Il va enlever. C'est-à-dire quand sa présence n'est plus là. Ça ne veut pas dire que Jésus est méchant, il va enlever la lumière. Non. Quand toi tu t'éloignes, lui il ne peut plus rien faire. Tu vas t'éteindre. Parce que c'est par lui que tu es éclairé. C'est ta lumière qui t'éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ce que la Bible dit. Dans le psaume 36, le verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mais tu ne peux plus voir la lumière si la lumière n'est pas là. Puisque tu es séparé. C'est ça le problème. Alors, à moins que tu ne te répandes. Donc, répands-toi. Reviens au Seigneur. Dis, Seigneur, il y a telle chose, il y a telle personne, il y a telle activité, il y a telle situation qui m'empêche d'être en relation avec toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Seigneur. J'ai du mal, Seigneur, avec telle situation, avec telle personne, avec telle relation, avec telle situation sociale, d'avoir une relation. Parfois, on peut être aussi chargé. On a des difficultés dans la vie. Tous, écoutez, ne vous battez pas seuls. Nous ne sommes pas faits pour nous battre. La Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, « Déchargez sur moi de tous vos soucis, et moi-même je prendrai soin de vous. » Jésus a dit, « Venez à moi, venez. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. » C'est dans la prière qu'on dépose les fardeaux au Seigneur. Ce n'est pas la peine de ruminer les problèmes que vous avez. Ne passez pas du temps à garder les difficultés, la souffrance que vous avez. Il faut les dégager devant la présence de Dieu. Vous devez parler à Dieu. Vous devez lui dire la vérité. La prière n'est pas une récitation. Vous dites à Dieu ce que vous vivez. Seigneur, regarde, je suis tellement chargé. J'ai tellement de factures. J'ai tellement de fardeaux. Je ne m'en sors pas. Avec ces difficultés, avec les soucis, je n'arrive pas, Seigneur. Ma relation prend un coup. Aide-moi. Parce que si ton âme n'est pas en paix, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la première solution, ce n'est pas d'avoir les biens. La solution commence d'abord dans ton âme. Si ton âme n'est pas en paix, si ton âme, c'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par des supplications, des prières, avec des actions de grâce, vos requêtes à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens 4, à partir du verset 4. Parce que la paix de Dieu va surpasser toute intelligence. C'est-à-dire, quand la paix de Dieu va entrer en vous, à travers la communion avec le Dieu de paix, c'est-à-dire tous vos soucis, vos réflexions-là, vont être surmontées. La paix de Dieu va les contenir. Parce que les soucis, c'est quoi? C'est la conséquence de quelqu'un qui réfléchit sur une situation dont il n'a pas la solution.
Vous réfléchissez sur un problème qui vous dépasse. Vous n'avez pas de solution. Alors que vous savez que ça vous dépasse, c'est en réfléchissant. C'est parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là. L'homme pense qu'en réfléchissant, il y a la solution dans sa tête. Non! La solution vient de Dieu. Le salut vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel. Nous devons dépendre du Seigneur. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu vis, viens parler à Dieu. Peu importe la manière dont tu vas le lui dire. Il n'y a pas de formule adaptée pour la prière. Parce que ce qui dérange aussi souvent les chrétiens, c'est que trop de serviteurs de Dieu ont donné des formules de la prière. Parfois, on ne sait plus quelle formule utiliser. La prière, c'est l'expression de votre cœur. C'est ce que vous ressentez, que vous dites à Dieu. Dites la vérité, dites Seigneur, je suis dépassé. Dans ma situation là, je n'arrive pas à être en communion avec toi parce que je n'ai pas de solution. Je souffre. Dieu va dire tu es vrai. Mais quelqu'un qui a des problèmes, qui va venir flatter Dieu, oh Seigneur, alléluia, je te bénis, oh Dieu de grâce, étends ta main. Dieu va dire tu mens, parce que Dieu sait ce que tu vas dire. Tu ne peux pas flatter Dieu. Dis-lui ouvertement que tu as des soucis, tu as des problèmes et que tu as besoin de son aide. Parce que sinon, votre communion va prendre... Il faut citer la communion. Dieu sera... Écoutez, pour gagner le cœur de Dieu, parlez de ce qui est important pour lui dans votre vie. La communion. Quand vous dites Seigneur, si tu ne m'aides pas là, notre communion risque de prendre un coup parce que je n'arrive pas à supporter cette situation. Ça m'affaiblit. Et dans cette faiblesse, j'aurai du mal à garder ma relation avec toi. Dieu va vous aider. Le problème, c'est que parfois, vous voulez être fort. Comme ça fait longtemps que tu es à l'église, tu prêches la parole, tu es serviteur de Dieu, tu as une grande assemblée, tu veux jouer au dur. Écoutez, devant Dieu, personne n'est dur. Tout le monde est faible. Dieu seul est le plus fort. Il faut lui dire la vérité que Seigneur, si tu ne m'aides pas dans cette situation-là, je te dis la vérité que ma communion prend un coup. Puisque toi, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais mon cœur. Tu sais ce que je dis et tu le connais. Aide-moi pour que notre relation ne prenne pas un coup. Or, ce qui est prioritaire, c'est la relation. Donc, si vous parlez avec Dieu dans le but de défendre votre relation, Dieu sera pressé, Dieu sera engagé à vous aider dans toutes les difficultés que vous vivez. Alors donc, le Seigneur dit, tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Bon, les Nicolaïtes, en fait, c'était une secte, une doctrine, comme la doctrine de Balaam, qui avait pour objectif d'assujettir le peuple, d'asservir le peuple. Ça existe dans l'église. Il y a des églises où, si vous ne cotisez pas, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ceci, on est même prêt à vous chasser. Si vous ne donnez pas telle somme d'argent, Dieu ne sera pas avec vous. Dieu va vous maudire. Et vous ne pouvez pas être ici parce que nous ici, nous sommes de la haute classe. Écoutez, ça c'est les Nicolaïtes. C'est la doctrine de Balaam. Et c'est la doctrine de Jéroboam qui a servi Israël dans la servitude, à adorer les idoles. C'est de l'esclavage. Quand quelqu'un n'aime pas la liberté, or les choses, on doit les faire de façon libérale. C'est pourquoi on parle de la libéralité. Ce qui est fait de façon libérale, ça vient du cœur. Dieu n'accepte pas quelque chose qui vient de la contrainte. Tout ce que vous faites dans la contrainte ne vous donne aucune bénédiction. Mais ce qui vous bénit, c'est ce que vous donnez librement. Et pour donner librement, il va falloir que vous compreniez. Vous prenez conscience. Pourquoi vous le faites? Or, on ne veut pas vous montrer les conséquences des actes que vous posez vis-à-vis de Dieu. On vous pousse tout simplement à faire des choses. Mais il faut poser la question, mais si on fait ça, on gagne quoi? C'est très important. Donc, ces chrétiens-là haïssaient la servitude de certains Nicolaïtes, de certains serviteurs de Dieu. Donc, vous voyez que l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, haïssaient certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais le problème, c'était dans les habitudes. C'était juste dans les habitudes, pas dans le cœur. C'était juste des habitudes qu'ils avaient développées et non le cœur. Or, tu as abandonné, toi, de faire les choses selon le cœur. Tu es seulement dans la routine, dans les habitudes. Dieu n'est pas dans la routine. C'est pourquoi il leur fait des reproches. Maintenant, le verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? À celui qui vaincra. C'est-à-dire, à celui qui va vaincre, alors qu'est-ce qu'il va gagner? Voici la promesse. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Alléluia. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans... Donc, celui qui vaincra. Mais qu'est-ce qu'il faut vaincre? Ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Il y a un combat spirituel à mener. Ce combat, c'est quoi? C'est le combat de la communion. C'est le combat de la communion. C'est-à-dire celui qui va mener cette... Parce que pour garder la communion avec Dieu, ce n'est pas facile, c'est dur. Mais il faut inviter la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mener ce combat seul. Invitez la puissance de Dieu de vous aider. Et appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Et appuyez-vous sur la communion fraternelle. Que les faibles soutiennent les forts. Et que les forts soutiennent les faibles. Associez-vous aux personnes qui sont mûres. Qu'ils vous coachent. Qu'ils vous managent. Qu'ils vous encouragent. Qu'ils vous motivent. Un chrétien a besoin d'être motivé. C'est le rôle des anciens. Nous avons besoin d'être au milieu des personnes qui nous encouragent, qui nous exhortent, qui nous motivent, qui nous propulsent vers l'avant. Alors, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Donc, quelle bataille faut-il mener? C'est la bataille de la communion. Vous devez tout faire pour gagner la bataille de la communion. Vous devez tout faire pour retrouver votre communion avec le Seigneur. Mais si vous la perdez, vous n'aurez pas part à l'arbre, au fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est la première promesse. Donc, manger de l'arbre de vie, c'est partager en fait la plénitude, c'est partager la plénitude. C'est partager la plénitude de la vie éternelle. L'arbre est planté dans le paradis des dieux. La Jérusalem céleste qui doit se manifester sur la nouvelle terre pour les racheter. Comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 10. Apocalypse 21, verset 10. Apocalypse 22, verset 2. Ce sont les bénédictions de la première création perdues par l'homme dans le jardin. C'est-à-dire les premières bénédictions que l'homme avait perdues à cause de la séparation, à cause de la communion que l'homme a perdue. Dieu va restaurer. Les bénédictions d'Adam seront restaurées à toi et moi. Mais à condition que tu mènes cette bataille de la communion avec Dieu. Donc, ce que Dieu exige à tous les êtres humains sur la terre, c'est la communion et faire du bien. C'est la communion et faire du bien. Tu peux être chef d'entreprise. Tu peux être ministre. Mais dans la communion avec le Seigneur. Et ce qui nous retarde, nous, au Gabon, c'est que nous ne privilégions pas la communion avec le Seigneur. Nous sommes préoccupés par les bénédictions matérielles. Voilà la raison qui nous amène à l'église. Et ça nous retarde. Notre pays est en retard. Parce qu'il n'y a pas, même les autorités n'ont pas une relation avec Dieu. Mais regardez, même ce qui nous arrive là, c'est pour nous, c'est pour attirer notre attention. J'ai suivi le discours du président centrafricain qui a fait une prière de repentance devant les confessions religieuses, devant les membres du gouvernement, en train de plaider pour la nation, en train d'implorer la grâce du Seigneur. Il a prié la prière de Daniel, Daniel 9. Il a prié la prière d'Ésaïe 59. Il a prié la prière de 2 Chroniques 7, verset 13 à 15. C'est extraordinaire. Quand j'ai écouté ce discours, j'ai dit, waouh, ce pays-là aura une autre image. Parce que la lumière de Dieu, Dieu va guérir la Centrafrique à cause du fait que le premier citoyen de la nation, qui est le canal, qui est la colonne de la nation, s'est connecté au Seigneur. Il faut que ça arrive chez nous. Je prie que cela arrive chez nous. Je déclare que ça arrivera. Parce que c'est la seule alternative pour le Gabon. Il faut que nos dirigeants, il faut que les serviteurs de Dieu, l'Église,
Parce qu'en fait, l'église du Gabon n'est pas véritablement dans la communion avec le Seigneur. L'église du Gabon, en fait, c'est des rassemblements où les gens se retrouvent pour prier, pour chanter, et puis faire des offrandes. Non, ce que nous faisons est insuffisant. C'est une responsabilité partagée. Mais il faut que chacun joue sa partition. Il faut qu'on développe la communion avec Dieu au Gabon. Et le Gabon va prendre une autre dimension. Et c'est l'Afrique doit revenir à la communion avec le Seigneur, à la communion avec Christ. L'Afrique va se développer. C'est dans la communion que la technologie sera transférée. C'est dans la communion que l'économie va se développer. C'est dans la communion que tout s'accomplit. Jésus dit, tout est accompli. Dans quelle dimension? Dans la communion. Alors, les bénédictions, les premières bénédictions que nous avons perdues dans le jardin, nous allons les retrouver. Ce nouveau monde, cette vie d'abondance que Dieu avait réservée pour l'homme, nous allons la retrouver si nous revenons à la communion avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu passes quelques minutes de prière avec moi. Tu connais ce qui t'a éloigné du Seigneur. Alors, prie. Dis à Dieu, Seigneur, voici la chose qui m'a éloigné de toi. Voici la chose qui m'a éloigné de toi. Seigneur, je viens devant toi pour plaider. Je viens devant toi pour implorer ta grâce. Je reconnais que telle situation, ma vie professionnelle, telle charge, telle chose, telle personne m'a éloigné de Dieu. Même si c'est un pasteur qui affaiblit ta communion avec le Seigneur, cite-le devant le Seigneur. Dis, Seigneur, tel pasteur m'empêche d'avoir une bonne relation avec le Seigneur par rapport à, écoute, ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de camoufler. Place-toi devant le Seigneur et parle. Éternel, tu connais ce qui m'a éloigné de toi. Je viens auprès de toi et je reconnais que je n'ai pas eu une bonne relation avec toi. Mais selon ta grande miséricorde, Seigneur, je viens auprès de toi pour me présenter devant ta présence, pour m'humilier devant toi. Je veux revenir au premier amour. Donne-moi la force de revenir au premier amour. Donne-moi la force d'avoir une relation active avec toi, Seigneur. Et je te consacre toutes choses dans ma vie. Toutes les choses qui m'empêchent d'avoir une relation profonde avec toi, je te les livre, Éternel. Prends soin de ces choses-là. Donne-moi la capacité de gérer ces choses dans la communion avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Éternel, nous voici devant ta présence. Laisse que ta miséricorde se manifeste sur chacun de nous. Seigneur, en te disant merci. Nous te rendons des actions de grâce. Maintenant, nous allons élever nos voix, nous allons prier pour le dernier sujet. Que le Seigneur te donne la force de vaincre la séparation. Pour que tu reviennes dans la communion avec le Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit vienne dans ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te présente ton peuple maintenant, connecté à cette émission. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée dans leur vie, afin qu'ils soient délivrés de la faiblesse spirituelle dans laquelle ils ont été plongés, au nom puissant de Jésus. Que toute forme de faiblesse qui entretenait, Seigneur, leur vie spirituelle, Seigneur, soit détruite par la force du Saint-Esprit, car ta parole déclare que l'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Seigneur, viens soutenir chacun de nous. Je proclame la puissance du Saint-Esprit de restaurer la communion avec chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que l'onction du Saint-Esprit touche chacun de nous maintenant. Afin de retrouver la communion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Touche chacun de nous maintenant. Opère dans la vie de chacun de nous. Touche chacun de nous. Restaure la communion. Restaure la communion. Réveille, Seigneur, notre conscience. Réveille notre conscience. Réveille notre conscience. Rétablis, Seigneur, le premier amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, de toutes les choses qui nous empêchent d'être en relation avec toi. Donne-nous la capacité de gérer les bénédictions que tu nous as données.
Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque maintenant. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans ma vie. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Remets en moi, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Rends-moi capable de vaincre, Seigneur, la séparation d'avec toi. Rends-moi capable, Seigneur, de vaincre la séparation d'avec toi. Rends-moi capable, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, de remporter cette bataille, de remporter ce combat spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux vaincre, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, la séparation. Je veux vaincre la faiblesse. Saint-Esprit, intervient. Aide-moi. Envoie, Seigneur, tes anges me soutenir dans la lumière de Christ. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la motivation à la prière. Ma vie de prière s'est affaiblie. Saint-Esprit, réanime ma vie de prière. Que ma vie de prière soit réanimée maintenant par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la faiblesse soit ôtée. Bien-aimé, je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Là où tu étais affaibli, proclame la puissance du Saint-Esprit. Proclame la puissance du Saint-Esprit. Proclame la puissance du Saint-Esprit. Proclame la puissance du Saint-Esprit de te renouveler, de renouveler ta vie de prière, de renouveler ta vie d'adoration avec le Seigneur, de renouveler ta vie de méditation de la parole de Dieu. Invoque la puissance du Saint-Esprit, invoque la puissance du Saint-Esprit. Proclame la puissance du Saint-Esprit de descendre dans ta vie, de descendre dans ta maison, d'impacter ta vie. Au fur et à mesure que tu le feras, quelque chose va se passer si tu le fais de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Demain à 13 h, c'est notre rendez-vous. C'est comme ça que nous passerons le temps dans le confinement. Chaque 13 h, nous sommes ensemble. Et demain, nous passerons plus de temps à prier. Et nous allons continuer. Donc, nous avons deux phases d'enseignement. La première phase que nous avons commencé. Et dans la deuxième phase que nous avons commencé également aujourd'hui avec l'enseignement sur les 7 lettres adressées, les 7 lettres du Seigneur aux 7 églises. Parce qu'il va falloir que chaque chrétien comprenne la portée de ces lettres. Alors, bien-aimé, si tu t'es retrouvé à travers l'église d'Éphèse, tu sais ce qu'il faut corriger. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa protection soit votre partage. Car votre sommeil ne sera jamais perturbé. Je relâche la puissance de la protection divine sur chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel vous couvre, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par sa grâce. Amen. À nous revoir demain à 13 h.